Salam alaikum. Alors, dans cette vidéo, on va étudier les phénomènes de réflexion et de transmission sur une corde. Mais avant de passer à ce sujet très important, on va commencer par l'étude d'une grandeur caractéristique d'une corde, en l'occurrence l'impédance caractéristique. Voilà. Alors comme on voit sur la figure, on a une corde, voilà, qui s'étend de 0 à plus l'infini, voilà, qui est soumise à son extrémité à gauche à un déplacement A sinus oméga t et qui se déplace, se propage, voilà, dans cette direction avec une vitesse v. Le déplacement vertical étant yx de t. Alors, comme on l'a vu la fois passée, en x égale à 0, on a l'action et réaction, on a une force du manipulateur qui est f de y, qui est dans ce sens-là. D'autre part, on a la réaction de la corde avec une tension T. Alors, bien sûr, on va supposer que, voilà, que la corde est soumise à un déplacement sinusoïdal avec une amplitude A et une pulsation oméga. Bien sûr, y de x de t sera égal à cette expression, c'est-à-dire une onde sinusoïdale qui se propage le long de cette corde. Alors, on a vu la fois passée que en x0, la force f de y est égale à moins t0, la dérivée de y par rapport à x, c'est-à-dire la pente de la corde en ce point x égale à 0, égale à ak t0 cosinus oméga t. Maintenant, la force y de x, elle est appliquée en ce point, mais son effet va se propager le long de la corde. C'est-à-dire pour que les masses oscillent de haut en bas, on est obligé de leur appliquer des forces. C'est-à-dire que cette force-là va se propager le long de la ou bien on va la retrouver en tout point de la corde. C'est pour ça on va écrire f de y de x, c'est une excitation en chaque point de la corde x qui est égale à moins t0, la dérivée de y par rapport à x, égale à k t0 cosinus oméga t moins kx. Bien sûr, on peut déduire la vitesse transversale en tout point de x de la corde, c'est la dérivée de y par rapport au temps, voilà, qui est égal à oméga cosinus oméga t moins kx. Alors, on peut constater une relation entre la force f de y et v de y. Alors, ici, on a une excitation sur le point x qui fait que la corde va répondre avec une vitesse transversale v de y. Voilà, c'est le pair excitation-réponse. Voilà. Alors, la relation, vous pouvez le constater de ces deux expressions. F de y, on peut l'écrire comme k t0 sur oméga v de y. Bien sûr, k sur oméga, c'est l'inverse de la vitesse de propagation. Voilà. Pour ça, je dois signaler ici que la différence entre v, qui est la vitesse de propagation de l'onde, et v de y, c'est la vitesse d'oscillation d'une particule située en x sur la corde, qui est égale à racine de t0 mu, voilà, mu c'est la masse linéaire, fois vy de x de t. Voilà. Alors, ici, j'ai tracé les trois expressions y de x de t en rouge, f de y de x de t en vert et v de yx de t
en bleu. Alors bien sûr, on remarque que y de x de t est sinusoïdal, voilà, un temps donné. Bien sûr, on voit bien que la force et la vitesse sont en phase, voilà, sont en phase, ici 0, ici atteint, bien sûr avec deux valeurs différentes, deux amplitudes différentes, mais avec la même pulsation, voilà, et la même phase. Alors vous pouvez constater ici que lorsque la masse, une masse en x égale à 0 est à l'équilibre, sa vitesse est maximale. Alors pour avoir une vitesse maximale, il faut appliquer une force maximale. Voilà, ici. Maintenant, si vous avez la masse en x en ce point a atteint son maximum, sa distance déplacement maximal, c'est que sa vitesse transversale est nulle, bien sûr. Alors, en ce point, la force appliquée sur ce point-là est nulle. Voilà. On doit aussi remarquer que le rapport entre l'excitation, c'est-à-dire f de x, et la réponse, c'est-à-dire le déplacement, la vitesse d'oscillation de haut en bas, est constant quel que soit x et quel que soit t. C'est-à-dire si vous faites le rapport en ce point de f par rapport à v et que vous fassiez le rapport ici de f sur v, vous devez trouver une constante, la même chose. Voilà. Et d'ailleurs, on l'a retrouvé ici que f de x de t, y de x de t, égale à une constante fois v de y de x de t. Voilà. C'est une caractéristique importante de la corde, de la propagation du nombre sur la corde. Alors, ce rapport-là, f de y sur v de y x de t, égale, bien sûr, on l'a retrouvé égal à t0 mu, on l'appelle ZC et on le définit comme l'impédance caractéristique de la corde. Alors, impédance, c'est un terme qui est utilisé en électronique. Voilà. Et on a aussi utilisé pour le cas des vibrations. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, en électronique, on définit l'impédance, c'est le rapport entre la tension et l'intensité du courant. C'est-à-dire entre l'excitation et la réponse. Dans un circuit électrique, on applique une tension à un circuit et on aura un courant qui circule dans le circuit comme réponse à cette tension. Voilà. Alors, analogie avec un système électrique de charge résistive, c'est le cas d'une charge résistive, il faut bien voilà, tenir en considération ce terme-là. L'impédance caractéristique d'une corde, puisque ZC ici, c'est une grandeur réelle positive. Mais ce n'est pas le seul cas qui va se présenter, on aura d'autres situations. Mais dans ce cas-là, l'impédance caractéristique d'une corde est analogue à une résistance dans un circuit électrique de charge résistive. Voilà, R égale à V0, c'est la tension, et I0, c'est le courant qui passe dans un circuit. Voilà. Alors, l'impédance caractéristique, c'est quoi? On peut la définir comme d'une corde indique, voilà, quand une particule de la corde supposée semi-infinie au point X, voilà. Alors c'est très important ce terme-là, supposé semi-infini, c'est-à-dire pour calculer l'impédance caractéristique d'une corde, on doit supposer que la corde est semi-infinie, c'est-à-dire il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de transmission. Au point X quelconque répond par une vitesse transversale VY à une excitation, c'est-à-dire une force. C'est le cas par exemple d'un circuit comme je viens de le dire. Voilà. Alors, cette relation ZC égale à racine de T0 mu a été dérivée pour un cas sinusoïdal, mais on peut faire la chose pour le cas général. Voilà. C'est pour ça qu'on va prendre une onde progressive dans la direction des x croissants. Voilà. On va prendre
f de x de t égale à f de x moins v de t, ou encore on peut prendre tf de t moins x sur v, c'est la même chose. Voilà. L'essentiel, c'est qu'on aura cette combinaison entre l'espace et le temps. Bien sûr, la dérivation, on l'a fait la fois passée. La dérivée de y par rapport à x égale la df sur l'argument de f, qui est x moins v de t. Bien sûr, des rangs x moins vt du rang x, ça va donner 1. Et on aura la dérivée de f par rapport à son argument complet, x moins v de t, qui est, on le note f'. Voilà. Alors, d'autre part, la dérivée de y par rapport à dt égale à df sur d l'argument dx moins vt par rapport à t qui est égal à moins vf'. Voilà. Alors, la vitesse transversale v de y qui n'est autre que la dérivée de y par rapport à t, alors elle est égale à moins v f', alors que la force f de y égale à moins t0 définie comme cela, on aura moins t0 f'. Alors, par définition, on a dit que zc égale à f de y x de t sur v de y égale à moins t0 sur moins vf', qui n'est autre que t0 sur v égale à racine carrée de t0 mu, parce que on a déjà trouvé que la vitesse de propagation de la corde égale à racine carrée de t0 sur mu. Voilà. Alors, je dois signaler ici que une corde vibrante a deux grandeurs caractéristiques. Dorénavant, on va les considérer tous deux. C'est l'impédance caractéristique d'une corde, caractéristique, pour ça j'ai mis le C ici. C'est racine carrée de T0 mu et la vitesse de propagation d'une onde sur la corde qui est égale à racine carrée de T0 sur mu. Ce sont là deux caractéristiques d'une corde, physique d'une corde, car elle dépend de la masse linéaire de la corde et de la tension à laquelle est soumise la corde à l'équilibre. Elle ne dépend pas de la nature des ondes qui se propagent sur la corde. Voilà, c'est important. Voilà. Maintenant, on va passer à un autre sujet très important qui est la réflexion et la transmission d'une onde ou d'une impulsion sur deux cordes. Voilà. Alors, on pose le problème ici. Voilà. Alors, on a deux cordes de masse linéaire respectives μ1 et μ2, voilà, qui sont attachées en x égale à 0 à une jonction. On va supposer que les deux cordes sont liées en x égale à 0, pour simplifier les choses, est soumise à une tension à l'équilibre T0, c'est-à-dire que les deux cordes sont soumises à la même tension T0, mais on peut avoir, par exemple, dans d'autres situations, la corde à gauche qui est soumise à une tension T1 et la corde 2 qui est soumise à une tension T2. Par exemple, on va mettre ici un anneau, par exemple, et on va auquel on va attacher à droite la corde 2, à gauche la corde 1, et on aura par exemple deux tensions différentes. Mais pour ce cas précis, on va prendre la même tension T0 dans les deux régions. Voilà. Alors on va créer une onde, une impulsion. On peut créer une onde, voilà, qui va durer dans le temps, mais on peut aussi créer une impulsion qui a cette limitée dans le temps, dans l'espace. F1 T moins XV1, voilà, une forme qu'on va créer en ce point à moins l'infini, créer à moins l'infini, ce qui se propage à une vitesse V1, voilà, dans cette direction, dans le sens des x croissants. Alors on va l'appeler, et c'est un terme nouveau, on va l'appeler une onde incidente. Voilà, une onde incidente
On n'a pas donné la forme de l'onde ou de l'impulsion, mais on sait que c'est quelque chose qui se propage avec une vitesse V1, puisque la forme, la fonction est, c'est-à-dire à l'argument qui contient cette combinaison entre le temps et l'espace. Voilà. Alors, la discontinuité du milieu qui s'étend de moins l'infini à plus l'infini, c'est-à-dire que l'onde va rencontrer une discontinuité, c'est-à-dire elle va se propager sur une corde homogène, pas de problème, mais une fois elle rencontre une discontinuité dans les propriétés physiques, c'est-à-dire ici elle a affaire à une masse μ1, alors que là elle va rencontrer une discontinuité, un changement de propriété du milieu dû au changement de μ2. Et bien l'expérience montre qu'il y aura cette discontinuité donnera naissance à deux ondes. Voilà, une onde qui va être qui est réfléchie, voilà, onde réfléchie qui va se déplacer dans ce sens-là, dans le sens décroissant de x, mais toujours dans la région 1. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis G1 T plus X V1. Il faut voir que cette onde réfléchie va se déplacer avec une vitesse V1, puisqu'elle se déplace sur cette corde. Et une onde transmise qui va se déplacer dans cette région-là, sur la corde, avec une vitesse V2. Le moins, c'est parce qu'on a une onde qui se déplace dans le sens des X croissants. Voilà. Alors, c'est l'expérience qui montre ça. Voilà. Alors, récapitulons, on envoie une onde incidente de forme F1 pour l'instant. Elle va se déplacer, elle va rencontrer une discontinuité en x égale à 0. Il va y avoir une onde réfléchie dans ce sens avec une forme G1 qu'on ne connaît pas, on doit voir cette forme-là. Et une onde transmise qui va se déplacer avec une vitesse V2 dans ce sens. Alors bien sûr, ici, on aura, c'est-à-dire ce qu'on appelle une superposition de deux ondes. Une onde incidente et une onde réfléchie dans la région 1, qui est la corde 1, et une onde transmise qui va continuer son chemin dans ce sens, voilà, dans la région 2 du milieu. Voilà. Voilà, c'est ce que je viens d'écrire ici. Voilà. Alors, juste une petite remarque. Alors, les formes F1 et G1 ne sont définies que dans le milieu moins l'infini à 0, alors que la forme F2 n'est définie que dans l'intervalle x égale à 0 à plus l'infini. C'est important, cette remarque. Voilà. Alors, bien sûr, dans les déplacements transversaux des particules des deux cordes, on aura le déplacement dans le milieu 1, voilà. Dans le milieu 1, il y a une superposition de deux formes, F1 et G1, alors que dans le milieu 2, on aura juste la forme F2, voilà. Alors, le déplacement transversaux dans le milieu 1, c'est la superposition de deux ondes ou deux impulsions, F1 et G1, voilà. Alors que ici moins, alors que plus, parce que c'est dans le sens contraire, mais on aura la même vitesse V1, V1. Voilà. Alors que dans la région 2, on aura une seule forme, c'est-à-dire une onde transmise de F2, une forme qui n'est pas forcément la même que F1 ou G1, qui se déplace dans le sens des x croissants, c'est pour ça qu'on a mis le signe moins, mais avec une vitesse de propagation V2, parce qu'on a changé de milieu. Voilà. Alors, on est intéressé ici par les conditions de passage, c'est-à-dire au point x égale à 0. Comment vont se comporter les deux cordes en ce point x égale à 0, et qu'on va les appeler les conditions de passage. Voilà, c'est important. Alors, les conditions de passage, la première constatation, on observe que
lorsqu'il y a une onde qui se propage le long du milieu, partant de la région 1 vers la région 2, on aura au point x0 le même déplacement de part et d'autre. Voilà. Les déplacements des deux cordes en x égale à 0 sont égaux. C'est-à-dire en x égale à 0, j'aurais pu mettre ici 0 moins, voilà, pour dire qu'on est dans la région 1, et 0 plus, voilà, mais ça va, ça passe ici. C'est que le déplacement, et non pas l'onde incidente, il faut faire attention, c'est la superposition des deux corps, des deux ondes, réfléchies et incidentes, en x égale à 0, égale le déplacement en x égale à 0 de la corde, mais de la région 2. Voilà, c'est ça ce qu'on voit expérimentalement. Voilà. Maintenant, la deuxième constatation, c'est que on a les pentes égales en x égale à 0. Les cordes se joignent à la même pente avec la même tension, sinon l'élément de la jonction aura une accélération infinie. Voilà, c'est-à-dire en x égale à 0, on aura la même pente. Voilà, on aura la même pente. Pour ça, j'écris ici, c'est la situation physique acceptable. C'est la pente ici égale à la pente ici. Alors, on ne peut pas avoir cette situation. Voilà, c'est qu'on aura, c'est-à-dire un coude. Pourquoi? Parce que si on aura un coude, alors l'élément ici qui est, c'est-à-dire en x égale à 0, aura une tension, voilà, cette tension-là. Cette tension-là, la somme de ces deux tensions, voilà, ça donne une accélération considérable qui n'est pas observée expérimentalement. C'est-à-dire, là, l'expérience nous montre qu'à la jointure, à la jonction, on n'aura pas un coude, mais on aura une pente, voilà, qui est égale de part et d'autre. Voilà, c'est une constatation qu'on va l'écrire mathématiquement comme ceci, c'est-à-dire la dérivée par rapport à x, c'est la pente de y1 au point 0 égale la pente de y2 au point 0. Voilà. Pas de coude en x égale à 0. Voilà. Alors, on aura, si on va prendre les deux formes, y2, y0 de t, y0 de t, et on va les remplacer ici. Voilà. On remplace x par 0, on aura y1 de 0 de t égale à f de t, f1 de t, plus g1 de t. Et y2 0 de t égale à f de t. C'est ce que j'ai écrit ici. Voilà. y1 de 0 de t égale à y2 0 de t. Égale f1 de t implique que f1 de t plus g1 de t égale à f2 de t. Voilà. C'est étoile, une fonction qu'on va, voilà, une expression qu'on va utiliser après. Maintenant, pour les dérivés de ces deux dérivés, on a déjà une idée comment faire les dérivés. Alors, dy de x1, c'est df1 par rapport à l'argument complet de f1. Voilà, on a introduit ici le même argument ici. Voilà, par rapport à x, plus la dérivée de g1 par rapport à son argument, fois d rond t plus x sur v1 sur dx. Alors on voit bien ici que d rond t moins x sur v1 par rapport à x c'est moins 1 sur v1, alors que ici on aura 1 sur v1. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Bien sûr, avec les dérivés df1 par rapport à son argument, on va le mettre égal à f1'. Ici, g1'. Voilà, c'est ce qu'on a écrit ici. La dérivée de y1 égale à moins 1 sur v1 f'1 t plus 1 sur v1 g1' de t. Alors que la dérivée de y par rapport à x, voilà, c'est la même chose, mais on a juste f2. Alors la dérivée de f2 par rapport à son argument complet, fois
d rond t moins x sur v2 sur dx, eh bien, la dérivée de cette expression par rapport à x donne moins 1 sur v2, et la df2 sur d, voilà, égale à f'2. Alors, en fin de compte, si on va mettre à égalité ces deux expressions, on aura 1, bien sûr, on va multiplier par moins ici. On aura 1 sur V1, F1'T, moins 1 sur V1, G1' de T, égale à 1 sur V2, F2' de T. Voilà. Et on voilà, avec une manipulation simple, on aura V2, voilà, F', voilà, V1, V2, si on va multiplier ici V2 ici, et V1 ici, on aura V2 F1' de T, moins V2 G1' de T égale à V1 F2' de T. Voilà. Maintenant, si on intègre cette expression, par rapport au temps, on aura V2 F1 de T moins V2 G1 de T égale à V1 F2 de T. Voilà, l'équation 2. Alors, en utilisant les deux expressions, celle-là, F1 de T plus G1 de T égale à F2 de T, et cette expression V2 F1 de T moins V2 G1 de T égale à V1 F de T, on aura ces deux expressions. Voilà. G1 de T égale, alors vous pouvez le vérifier, c'est simple, c'est très simple. Alors, en x est égal à 0, on va exprimer le déplacement G1 de l'onde réfléchie par rapport à l'onde incidente, parce que dans ce problème, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît F1 de T, parce que c'est nous qui l'avons créé. Alors que G1 et F2, on doit les avoir. Alors G1 égale à V2 moins V1. Alors V2, je rappelle, c'est la vitesse de propagation de l'onde transmise sur la corde 2. V1, c'est l'onde de propagation sur la corde 1, c'est-à-dire à gauche. Alors que F2 de T égale à 2 V2 sur V2 plus V1 F1 de T. L'onde transmise en fonction de l'onde incidente créée par nous-mêmes. Voilà. C'est une expression, ce sont des expressions très importantes, mais il faut rappeler que c'est juste en x égale à 0, c'est-à-dire à la jointure. Mais une question qui se pose, est-il possible de trouver ces expressions, c'est-à-dire ces expressions-là de G1 et de F2 en fonction de F1 et de F1, pour un x quelconque? Voilà. Est-ce qu'on peut trouver ces expressions? Alors, pour cela, on doit remarquer que les fonctions F1 de T, G1 de T et F ont la même valeur d'argument. C'est-à-dire, F1 de T, voilà, c'est un argument T. T ici, T ici. Donc, on va mettre taux. On va l'appeler taux. Voilà. Mais, rappelons que les arguments de ces fonctions sont c'est-à-dire habituellement, c'est des t moins, c'est des combinaisons entre t moins x sur v1, t plus x sur v1 et t moins x sur v2. Alors, c'est-à-dire que soit on utilise ici t, c'est un nombre, ici c'est un nombre, ici c'est un nombre, ici c'est un nombre. C'est-à-dire, soit on aura un t ou t moins x v1, ça restera toujours un nombre. C'est-à-dire si par exemple le t ici égale à 10, eh bien, je peux trouver par exemple un argument que 10 moins 10 sur 2, voilà, par exemple t égale à 5, alors ici 10 moins 10 sur 2, c'est 10 moins 5, c'est 5. Voilà, c'est la même chose. Soit je travaille juste avec un t ou un t moins x sur v1, ça restera toujours un nombre qui représente l'argument de f1. De même pour g1, de même pour f2. Alors pour cela, on va prendre
les arguments des fonctions qui sont égaux t ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais avec un argument pour la force, plutôt pour la fonction f. On va commencer par f1 et g1. Ici, on a pris taux égal à tf moins xf sur v1 égale à tg moins xg v1. Alors ici, on doit mettre plus. Voilà, c'est plus. F, c'est parce que je travaille avec le F de F1 et G pour le G. Je vais faire la même chose avec, entre F1 et F2. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur F1 et G1. Alors, comme je l'ai dit ici, alors TG plus XG V1. Voilà. Alors, TF pour T égale à TF. Alors on va prendre en même temps, c'est-à-dire on va considérer que un instant donné, T qui est TF TG, T moins XF sur V1 égale à T plus XG V1 et on aura XG, le déplacement ou bien la position de la corde ou bien de la position pour un déplacement dû à la l'onde réfléchie égale à moins XF. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce résultat veut dire? C'est que le déplacement G1 à un instant T en un point X est relié au déplacement F1 calculé en même instant T, mais en un point moins X. Voilà, c'est ça le résultat qu'on trouve. C'est-à-dire que si on veut calculer la forme de G1 en un point moins X, il suffit de multiplier F1 par ce facteur V2 moins V1 sur V2 plus V1, multiplié par la forme de F1, mais au point X. Voilà, c'est un résultat très important qu'on va l'utiliser tout à l'heure, mais voilà, c'est ce résultat-là. C'est que, je répète, c'est que pour trouver la forme de la l'onde réfléchie en un point moins X, il suffit de le multiplier par multiplier cette constante-là par la forme F1, la forme de l'onde incidente, mais un point X. Voilà, c'est ça. Maintenant, il faut retenir cette expression-là. Pour la relation d'onde incidente F1 et l'onde transmise F2, essayez de me suivre parce que je vais donner en fin de cette vidéo un exemple qui va illustrer ces résultats. Voilà. Alors pour la relation entre l'onde incidente F1 et l'onde transmise F2, on aura toujours le même argument, c'est F1 de T, F2 de T, c'est toujours un nombre. Voilà, on peut mettre 100, 1000, 2000, c'est T égale à taux égale à T. Mais puisque F1, F2, habituellement, on est des arguments T1 moins X1 sur V1. Alors de l'autre côté, l'argument de F2, c'est T2 moins X2 V2. Voilà. Et bien, on aura, c'est-à-dire on va choisir le même instant, c'est-à-dire le temps égaux, T1 égale à T2, voilà. Et bien, en écrivant cela, on aura T, on remplace T1 par T, moins X1 sur V1, égale à T moins X2 sur V2, et on aura cette expression-là, X2 égale à V2 sur V1, X1. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, si on veut calculer la forme de F2 en un point V2 sur V1x, il suffit de multiplier la forme F1 au point X par cette constante. Voilà, je les répète. C'est-à-dire, si on veut calculer, trouver la forme de l'onde transmise en un point, et on doit remarquer que F2, elle est définie entre 0 et plus l'infini. Si on veut trouver la forme de F2 en un point de 0 à plus l'infini qui est égal à V2 sur V1x,
Il suffit de multiplier cette constante-là par la forme F1, qui représente l'onde incidente, mais au point X. Voilà. Mais il faut remarquer ici que F1 n'est défini que de moins l'infini à 0. On va voir comment on va régler ce problème. Mais c'est ça l'astuce qui ressort de cet argument-là. Voilà. Alors, on va prendre pour cela un exemple de propagation. Voilà. C'est-à-dire, en fin de compte, ce sont ces deux expressions qu'on va les retenir pour trouver G1 en connaissant F1, en connaissant bien sûr V2 et V1, et cette expression-là, F2 en connaissant F1 et V1, V2. Voilà. C'est-à-dire ces deux formes vont nous permettre d'exprimer les formes qui ressortent de la réflexion et de la transmission qui prend naissance sur un milieu constitué de deux cordes. Voilà. C'est important. Et ce sont ces deux expressions qu'on va utiliser pour voir l'exemple d'une propagation d'une impulsion. Voilà, pour faire simple, on va prendre l'exemple de propagation d'une impulsion triangulaire. C'est toujours une onde, mais elle est limitée dans l'espace et dans le temps. Voilà. Une impulsion triangulaire d'une hauteur 1 d'unité, voilà, et d'une base 4 unités. On va voir que ça s'étend de moins 5 à moins 1, c'est-à-dire la largeur A égale à 4 unités. Voilà. Bien sûr, on va prendre le temps à t égale à 1 seconde. On aurait pu prendre à t égale à 0, c'est pas un problème. Mais avec une masse mu1 et de la corde 1, mu2 de la corde 2, mais avec mu2 qui est égal à 4 mu1, c'est-à-dire cette corde, elle est plus lourde que celle-là. Voilà, c'est un choix. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que V2, c'est-à-dire la vitesse de propagation dans cette corde-là, égale à T0 sur mu2, mais comme mu2 égale à 4 mu1, on va ressortir le 4 de là, ça va donner 1 demi, racine de T0 sur mu1, et on va retrouver que V2 égale à V1 sur 2, c'est-à-dire la vitesse de propagation d'une onde dans cette corde est le double de la vitesse de propagation de l'onde sur cette corde-là. C'est pour ça que j'ai écrit V1 égale à 2V2. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer pour cette impulsion triangulaire qui va se déplacer dans cette région lorsqu'elle va rencontrer cette discontinuité au point X égale à 0 en utilisant les deux expressions qu'on a retrouvées c'est-à-dire voilà, qu'on a retrouvé ici. Voilà, F2 et G1. Voilà. Alors on va utiliser les résultats qu'on a trouvés. Alors ici, l'image de la onde, c'est qu'elle est à t égale à 1 seconde. Elle n'a pas encore rencontré la discontinuité. Elle va se propager sans qu'il y ait une onde réfléchie ni onde transmise. Voilà. Alors, on sait déjà que, alors pour cela, G1 moins X égale à V2 moins V1 sur V2 plus V1, et on a déjà V2 qui est égal à 1 demi de V1, alors un calcul simple nous donne moins 1 tiers F1 de T moins X V1. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, je reviens sur c'est-à-dire cette expression, c'est-à-dire le sens physique de ce résultat. Alors à tout instant T, voilà,
le déplacement correspondant à l'impulsion réfléchie G1 en un point moins x est égal au tiers de la fonction F1, c'est-à-dire l'onde incidente, c'est-à-dire l'impulsion triangulaire, correspondant à l'impulsion incidente en x, c'est-à-dire la forme de F1 en x. On cherche la forme de G1 en moins x. Pour trouver ça, on va chercher la forme de F1, mais au point x. Voilà, c'est ça le résultat. Avec une diminution, voilà, un tiers. En plus, le G1, il est inversé à cause du signe moins. C'est-à-dire, si là, on aura toujours, on va le voir, c'est que G1 est toujours inversé, c'est-à-dire elle est dans le son, le Y négatif par rapport à F1, puisque F1 est dans la partie positive de Y. Voilà, c'est ça un résultat très important. Elle est toujours inversée, voilà, avec une diminution d'un facteur de 1 tiers, voilà, et la forme de G1 en moins x, elle est égale à la forme de F1 mais en x. Voilà, c'est important ça. Et on va étudier. Mais attention, voilà, c'est que les déplacements G1 de t plus moins x V1 et F1 t moins x sur V2 ne sont définis que dans l'intervalle moins l'infini à 0, du milieu. Alors que, par exemple, ici, on n'aura pas de problème si x égale à, c'est positif, parce qu'on aura une valeur négative. Voilà. Mais pour F1, le problème se pose, parce que x, si on a pris x positif, on aura x ici positif, et on vient de le dire que F1 n'est pas défini dans l'intervalle 0 à plus l'infini. Voilà. Alors, comment contourner ce problème? L'astuce qu'on va utiliser. Alors, pour obtenir la forme de G1 dans l'intervalle moins l'infini à plus à 0, on est amené à utiliser une forme virtuelle de F1 de t moins xv dans l'intervalle 0 plus l'infini. C'est-à-dire qu'on va supposer que l'onde incidente n'a rencontré aucune discontinuité dans le milieu, c'est-à-dire qu'elle va continuer son chemin de moins l'infini, elle passe par 0, elle va passer vers plus l'infini, c'est comme s'il n'y avait pas une deuxième corde, mais elle se propage sur la même corde. C'est une forme virtuelle, c'est-à-dire elle n'est pas réelle, mais c'est une astuce mathématique qui va nous permettre de retrouver G12 de t plus moins x de v. Voilà, c'est cette astuce qu'on va utiliser. Essayez de suivre avec moi parce que je vais appliquer cette astuce pour retrouver les formes G1 et F2. Voilà. Maintenant pour F2, voilà, on a l'expression qu'on a déjà dérivée, F celle-là, égale à 2V2 plus, divisé par V2 plus V1 F1. Alors, un calcul simple nous donne 2 tiers de F1. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, à tout instant, t, voilà, le déplacement correspondant à l'impulsion transmise en un point, c'est-à-dire si je veux avoir la forme de F2 en un point égal à V2 sur V1x, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver la forme de F1 en x, voilà, et je dois le multiplier par 2 tiers, c'est-à-dire la forme F2 est diminuée de 2 tiers par rapport à F1, sans inversion, parce qu'il n'y a pas d'inversion, il a le signe plus, c'est-à-dire F2 et F1 seront dans la partie haute de l'échelle, voilà, alors que G1 était dans la partie inférieure, voilà, sans inversion. Alors, attention, le déplacement F2 est défini dans l'intervalle 0 à plus l'infini du milieu. Voilà, il faut faire attention. Mais ici, on n'aura pas de problème parce que déjà, x, si on prend x positif, voilà, c'est positif. Le problème se pose juste pour le F1 parce que si x est positif, F1 n'est pas défini dans cet intervalle. Voilà. Alors, de même, on utilise une forme virtuelle dans l'intervalle pour obtenir la forme dans l'intervalle 0 plus l'infini.
Alors, comme application numérique, je vais considérer que la vitesse V1 est une unité par une seconde, c'est-à-dire l'impulsion va parcourir une unité par une seconde. Voilà, c'est que V2 égale à 1 demi de V1, c'est-à-dire elle va parcourir en une seconde 1 demi unité. Une demi-unité, voilà. Comme ça, on va entamer c'est-à-dire notre travail pour retrouver les formes de la corde. Alors, essayez de me suivre ici. Alors, on a bien sûr AT égale à 1 seconde, c'est la forme qu'on a créée, voilà, à moins d'infini. Voilà, c'est le milieu 1, ici c'est le milieu 2, voilà, c'est le milieu 2. Voilà. Alors, AT égale à 1 seconde, la forme, elle est ici. Après 1 seconde, voilà, elle atteint l'extrémité x égale à 0. C'est-à-dire elle va se déplacer en 1 seconde, elle va parcourir une unité. Voilà, c'est une... voilà, on a pris cette valeur-là. Maintenant, pour trouver... Alors, jusque-là, il n'y a pas de forme réfléchie parce que la forme n'a pas franchi c'est-à-dire la région 2. Mais au moment où elle, c'est-à-dire à t égale à 3 secondes, c'est-à-dire t égale à 2 secondes, il n'y a pas de onde réfléchie ni transmise. Mais à t égale à 1 seconde, si, voilà, c'est ça le concept de l'onde incidente virtuelle. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, on va supposer que la forme n'a rencontré aucune discontinuité. Elle a gardé sa forme intacte. Bien sûr, j'ai pris ici un trait plus gras pour dire qu'on est dans la région 2. C'est ça, c'est juste pour... Mais pour avoir l'onde incidente virtuelle, c'est celle qui va nous permettre de retrouver G1, la forme de l'onde réfléchie et l'onde transmise. On va tracer l'onde incidente virtuelle. Voilà, elle reste intacte. Et bien, de cette partie-là qui est dans la région 2, on va déduire les formes G1 et F2 parce que F1, voilà, c'est la forme F1, elle n'est pas définie dans cette région. Elle est définie juste là dans la région 1. Voilà, c'est l'astuce mathématique qu'on va utiliser. Alors, de cette partie-là, on va déduire G1. Comment on va déduire G1? Eh bien, ici, c'est 0,5. Voilà. Alors, comme on a dit, G1, c'est quoi? Elle est inversée, c'est-à-dire dans la direction, voilà, moins. Elle est un tiers de F1. Voilà, si on a 0,5 ici, on aura 0,5 sur 3, c'est à peu près, avec un signe moins, c'est moins 0,16. Voilà, moins 0,16. Ici, le 1, alors le x égale à 1, c'est-à-dire pour G, voilà. Je reviens voilà, pour G égale à moins x, on doit avoir la forme en x. C'est-à-dire, si on a x égale à 1, alors c'est pour x égale à 1. C'est-à-dire, pour g en moins 1, on doit retrouver la forme de f1 en 1. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Voilà, c'est-à-dire la forme de f1 en 1, c'est 0, bien sûr, c'est 0. Et bien, la forme de g en moins 1, elle est aussi égale à 0. Voilà, en moins 1. Et on aura bien sûr, c'est une droite, voilà, c'est la forme de l'onde réfléchie à t égale à 3 secondes. Voilà, c'est ça ce qui nous permet de définir l'onde réfléchie. Alors, j'espère que vous avez saisi cette déduction. Voilà, je répète, c'est-à-dire, je trace la forme de l'onde incidente virtuelle comme s'il n'y avait pas de discontinuité dans le milieu. De cette expression, je vais déduire G1, mais G1, comment je vais le déduire? Elle est
elle est multipliée par la forme f1 d'un moins 1 tiers, c'est-à-dire pour 0,5 égale à moins 0,16. Pour, par exemple, 0,25, on aura une valeur ici. Voilà. Il y a une symétrie par rapport à 0, mais avec une symétrie, avec une diminution. Voilà. Pour le 1, pour le x égale à 1, et bien le g, c'est au moins 1, il est égal à 0, ici égal à 0. Et on trace la forme de l'onde réfléchie. Maintenant, pour l'onde transmise, on va utiliser la même onde incidente virtuelle, mais avec un résultat important, c'est que, voilà, alors, au point V2 sur V1, alors V2 sur V1, maintenant c'est quoi? V2 sur V1, c'est 1 demi X, c'est 1 demi de X, c'est-à-dire la valeur de F2 en 1 demi de X égale à 2 tiers de la valeur de F1 en X. Voilà, c'est le résultat qui nous importe. Voilà. Alors, en X égale à 0, en X égale à F1, X égale à 1 égale à 0, c'est-à-dire la forme F1 en X égale à 1 égale à 0. Voilà. Et bien, la forme, la valeur de F2 en 1 demi de X, 1 demi de X, c'est 0,5 égale à 0. Maintenant, pour la valeur de 0,5 de l'onde incidente virtuelle qui est égale à 0,5, voilà, et bien, puisque c'est x, 1 demi de x et x c'est toujours 0,0, et bien c'est la même valeur de x égale à 0. Mais elle est diminuée de 2 tiers. Alors le 2 tiers de 0,5 c'est 0,33. Voilà. C'est pour ça qu'on aura cette forme en rouge qui est l'onde transmise. Voilà. Et le travail est terminé puisque on a retrouvé la forme de l'onde réfléchie, l'onde transmise et bien sûr, puisqu'on a retrouvé ces deux, on n'a pas besoin de cette partie-là. Voilà. On a l'onde réelle, c'est celle-là, jusqu'à 0. Et bien, on va faire la superposition. Mais puisque dans la région 1, on a la superposition de cette partie-là et cette partie-là, on va les superposer. Voilà. Et dans cette région-là, il ne reste que cette partie en rouge que je l'ai mise en noir. Voilà, il faut faire attention. Et dans puisque cette partie-là, elle n'est pas affectée, puisqu'il n'y a pas d'onde réfléchie, voilà, la superposition se fait dans cette région. On va faire la somme de cette partie-là avec cette partie-là qui nous donne cette partie-là. Et on aura enfin, à t égale à 3s, donc ça fait 3 secondes, la forme finale de l'onde ou de l'impulsion triangulaire. Voilà, c'est important ce travail-là. Bien sûr, on va commencer parce qu'on va recommencer le calcul puisque l'onde va continuer son chemin et on va voir comment elle va, quelle forme va prendre. Voilà. Alors, on a laissé l'impulsion, notre impulsion à t égale à 3 secondes sous cette forme-là. Bien sûr, elle va continuer son chemin. Voilà. Alors, si par exemple, alors c'est toujours l'astuce qu'on va utiliser. Alors, à t égale à t 4 secondes, alors on va oublier tout ça. On va juste voir quelle forme aura l'onde incidente si on n'avait pas une onde ou bien une discontinuité. On aura cette forme-là, voilà, qui n'est pas déformée, qui a une largeur de 4 unités et une hauteur de 1 unité. Voilà. Et bien, c'est pour retrouver les formes réfléchies et ainsi transmises, on va utiliser cette partie-là avec les mêmes résultats qu'on a retrouvés la fois passée. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre cette partie-là, on va déduire la onde réfléchie. Alors, l'onde réfléchie, c'est quoi? C'est qu'on a dit qu'elle est multipliée par la forme f de x par 1 tiers
eh bien, c'est 1 tiers au x égale à 0. On aura le 1 tiers de 1, c'est moins 0,33. Maintenant, la forme de g au moins x moins 2, elle est égale à au déplacement de f de 1 de x au point 2. Voilà, c'est 0. C'est 0. Bien sûr, on va relier les deux points parce que on sait que c'est une droite. Voilà, c'est pour ça qu'on on a fait simple, on a choisi une des droites. Juste pour, mais vous pouvez avoir par exemple a moins plus 0,5, si vous multipliez 0,5 par 1 tiers, voilà, ça va donner ici quelque chose comme ça. Mais de façon générale, c'est ça, la forme de l'onde réfléchie, voilà, déduite de l'onde incidente virtuelle, qui n'existe pas, mais c'est une astuce mathématique. Voilà. De même, on va utiliser cette forme virtuelle pour déduire l'onde transmise. Et bien, l'onde transmise, c'est quoi? C'est que le déplacement en x égale à 1 demi de x de f2 est égal à 2 tiers le déplacement de l'onde incidente virtuelle f1 en x. Et bien, c'est ce que vient de faire, c'est que le déplacement de f1 en x, c'est-à-dire en 2, égale, c'est le même déplacement de f2, mais en 1 demi de x. Alors 1 demi de 2, c'est 1, voilà, c'est 0. Alors le déplacement, il est 0, voilà. Alors que, par exemple, pour le cas ici, on a le déplacement de f1, de f1 en x égale à 0, c'est 1. Le déplacement en 1 demi de x, c'est-à-dire 1 demi de 0, c'est 0, égale à 2 tiers. Le 2 tiers de 1, c'est bien 0,66. Et on aura une droite entre 0,66 et 1. Alors, une remarque très importante que vous pouvez remarquer, c'est que, effectivement, puisque la vitesse ici V1 est le double de V2, alors un point ici va faire en 1 seconde, ou bien en 2 secondes, il va faire une unité, parce que c'est la vitesse, elle est moitié. Alors que pour la onde virtuelle qui ne rencontre aucune discontinuité, avec une vitesse d'1 unité par seconde, en 2 secondes, il va faire 2 unités. Voilà, c'est logique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On va éliminer la partie virtuelle de F1. On va tracer la forme transmise, celle-là, entre 0,66 en 1. Et on va faire la superposition de cette partie-là avec cette partie-là qui donne, voilà, cette forme. Et bien, c'est la forme finale après t égale à 4 secondes. On aura la vitesse V1 dans cette direction, la vitesse V2 dans cette direction. On continue, voilà, on est arrivé à cette forme après 4 secondes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire rapide parce que j'espère que vous avez saisi le sens de cette opération. Alors, on va utiliser la forme virtuelle. Voilà, la forme virtuelle comme s'il n'y avait pas de discontinuité. De cette partie-là, voilà, cette partie-là, voilà, on va déduire la forme d'onde réfléchie. Voilà. Alors, pour 3, c'est moins 3. Pour cette valeur de 0,5, elle est diminuée de 1 tiers. Alors, le 1 tiers de 0,5, c'est moins 0,16. Voilà. Voilà. Alors, cette partie-là. Alors, cette partie-là. Voilà. Alors, cette partie. Alors, en x égale à 0, elle est égale à 0. La forme, alors en x égale à 1, voilà, en x égale à 1, elle est diminuée de moins. Alors normalement, c'est l'onde réfléchie, il y a un problème ici. Alors c'est pas 0 et moins 0,33,
mais c'est voilà, c'est pas moins, c'est plutôt c'est 0,5, on aura moins 0,16, c'est-à-dire la onde réfléchie commence ici et non pas de 0. Voilà, j'ai fait une erreur ici. Et en x égale à 1, on aura 0 moins 0,33. Voilà, voilà, ça doit être un peu décalé au-dessous. Voilà, ça part de moins 0,16, passe par moins 0,33 et repart vers le 0 en moins 3. Voilà, c'est pas... Voilà, je dois faire une rectification, mais pas, bon, vous avez normalement saisi le sens. Alors, la partie transmise, je dois voilà, utiliser le même concept. Elle est diminuée c'est-à-dire ce point-là de F1 en 1. Voilà, en 1. Alors, il est diminué de 0,66, mais au point 0,5. Voilà, 0,5. Voilà. Maintenant, le point T à x de F1 en 3 est le même que celui de F2, mais en 1 demi de x. 1 demi de x, c'est de 3, c'est 1,5. Voilà, on aura ce point. Voilà, c'est 0. Et alors, on élimine cette partie-là, voilà, et on retrouve la forme de l'onde transmise et l'onde réfléchie. On aura, et on va superposer cette partie avec cette partie-là, on aura cette forme de l'onde transmise, bien que on doit décaler, voilà, vers le bas. C'est cette à t égale à 5. Maintenant, à t égale à 6, voilà, la forme va continuer son chemin. À t égale à 6 secondes, bien sûr, la forme si on a, c'est-à-dire on laisse l'impulsion suivre son chemin, à t égale à 6 secondes, elle aurait, c'est-à-dire dépassé la région 1, voilà, avec une largeur 4. Alors de cette partie-là, il n'y a pas d'onde incidente, voilà, c'est terminé pour elle, parce qu'elle a dépassé la région 1, mais quand même, on va, à partir de cette forme-là, on va retrouver la forme de l'onde réfléchie. Alors, en x, elle est diminuée de 0,33, c'est-à-dire 1, si on multiplie par 1 moins 1 tiers, on aura moins 0,33. C'est la forme de G1 en moins 2 égale à la forme de F1 en 2, mais diminuée de moins 1 tiers. C'est pour ça qu'on aura cette scène. En 4, la forme de G en moins 4 égale à la forme de F1 en 4, mais diminuée. Bien sûr, elle est égale à 0. On aura juste ici égale à 0. Et on aura cette forme-là. Voilà. Maintenant, pour l'onde transmise, on a cette expression-là. Alors, elle est en x égale à en m demi de x, c'est-à-dire un déplacement de f2 en 1 demi de x, c'est-à-dire en 1, égale le déplacement de f1 en 2. Voilà. Mais diminué de 2 tiers. 1 sur fois 2 tiers, c'est 0,66. Maintenant, le déplacement en x égale à 4 de f1, ce qui est 0, égale le déplacement de f1 en 1 demi de 4, c'est en 2, mais elle est nulle, voilà, on aura un déplacement nul, et on aura cette forme de l'onde transmise. Bien sûr, on va éliminer la forme virtuelle, et on se retrouve avec la forme réfléchie et l'onde transmise. Il n'y a pas d'onde incidente, parce que c'est une impulsion qui est limitée dans le temps. Voilà. Alors on récapitule. Voilà, c'est ça le travail que nous avons fait. Alors on récapitule. Voilà, c'est la forme que prend l'impulsion au cours du temps. Voilà, c'est 6 positions
t égale à 1, puis t égale à 2, elle se déplace vers le x croissant. Elle rencontre la discontinuité. Elle va avoir cette forme-là. Voilà. Puis elle va se déplacer à t égale à 4 secondes. Puis 5 secondes, on aura une forme incidente, une forme réfléchie, mais avec une forme transmise. Mais à t égale à 6 secondes, on n'aura qu'une onde transmise et une onde réfléchie qui va se déplacer dans ce sens-là avec une vitesse bien sûr V1, et l'onde transmise va se déplacer avec une vitesse V2. Bien sûr, vous remarquez que l'amplitude a diminué. On est parti avec une impulsion de 1. On se retrouve après 6 secondes avec une impulsion transmise avec une amplitude 0,66 et une onde réfléchie d'une amplitude de moins 0,33. Merci.